Alléluia. Que ton cœur dise au Seigneur un mot. Dis un mot au Seigneur pour la parole qui va être diffusée dans ton cœur. Dis un mot au Seigneur. Dis Seigneur, voici mon cœur. Parle-moi, bénis-moi, édifie-moi. Change-moi, transforme-moi. Dépose ta semence. Que ta semence me parle, que ta semence m'édifie, que ta semence me transforme. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu des armées, Dieu d'Éden, centre d'excellence, Dieu de mes pères, j'élève encore ma voix ce matin pour bénir ta présence au milieu de nous, pour bénir ta sainte présence au milieu de nous. Que ta parole, encore ce matin, soit la nourriture qui sort de ta bouche. Et cette nourriture qui édifie tes enfants. Qu'au travers des médias, au travers du présentiel, que cette parole soit une semence incorruptible. Une semence digne de repentance. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, celui qui donne un grand Amen reçoit la plus grande bénédiction. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous avez chanté comme des anges. C'est peut-être des anges qui étaient là. Parce que moi j'entends les choses autrement. Alléluia. Voilà, exceptionnellement nous sommes dans ce cadre. Vous savez, comme je disais que quand bien même nous avons quelque chose qui vient perturber nos cultes habituels, Dieu nous amène, toutes les voies de Dieu sont merveilleuses. Dieu nous amène toujours dans des moments, dans des endroits où lui-même, il sait pourquoi. Mais moi, je sais aussi pourquoi. Amen. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Alors, on est en train de parler des autels. Autel contre autel. Est-ce que quelqu'un aime ce thème? Autel contre autel. Autel contre autel. C'est tellement profond, que le Seigneur m'a amené à la base. Je dis, ce n'est pas la peine d'aller directement. Ce n'est pas la peine de monter, parler des autels, si les bases ne sont pas maîtrisées. Si les bases ne sont pas reçues. Et c'est quoi les bases? Les bases, c'est tout simplement ce que je disais encore il y a deux dimanches, il y a deux dimanches qui suivent, qui sont passés. Nous venons à l'église, beaucoup sont chrétiens, mais ils ne sont pas spirituels. Pour comprendre même le mystère, comprendre la loi, comprendre le principe des autels, il faut être un homme spirituel. Si tu n'es pas un homme spirituel, ces choses vont paraître comme une folie. Ces choses vont paraître comme des choses bizarres, comme des pratiques bizarres. Alléluia. Prenons 1 Corinthiens chapitre 2 que nous avons déjà lu la dernière fois. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne peut pas recevoir ces choses. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas les recevoir. Ce n'est pas parce qu'il est bête. Non. Il ne peut pas recevoir ces choses simplement parce qu'il est homme animal. Est-ce que c'est moi qui dis que c'est un homme animal? Non, c'est la Bible qui l'appelle comme ça, un homme animal. Ce n'est pas une insulte. Quand on dit un homme animal, c'est une catégorie d'hommes. Une catégorie d'hommes selon le monde spirituel. Le monde est spirituel avant de devenir matériel.
tout ce qui est matériel. On a Hébreux chapitre 11 au verset 3. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui existe, tout ce qui a été créé par la parole, a été créé par, de sorte que ce qui est matériel, ce qui existe, est le fruit de ce qui est invisible. Alléluia. Si déjà tu ne comprends pas ça, si toi tu ne peux pas comprendre, si tu n'es pas un homme spirituel, tu ne peux pas comprendre que tout ce qui est matériel tire son origine de ce qui est immatériel ou ce qui est spirituel. C'est la première des choses, c'est la base. Et un homme spirituel, ayant déjà compris cette base-là, il va comprendre maintenant plus profondément. Il va rentrer dans la profondeur de la compréhension des choses spirituelles. Parce que lui-même, il va élever sa dimension. Il va élever sa foi. Il va élever sa compréhension à la hauteur des choses spirituelles. C'est comme ça qu'il peut tout juger. Comme ça qu'il peut comprendre le mystère des autels. On peut te parler autel, 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 mais tu ne pourras rien comprendre si spirituellement tu n'es pas monté. Aujourd'hui, tu vas encore monter d'un cran dans le spirituel. Commençons par le commencement. Tu peux nous lire à partir du verset 26. Nous allons essayer de comprendre c'est qui d'abord un homme. Aujourd'hui, je ne parlerai que de l'homme animal. Parce que je ne peux pas te parler de toutes les catégories. Je disais que les catégories dans ce monde, il y a 4 grandes catégories. Dans tout ce que Dieu a créé, tout ce qui habite dans l'univers, dans le monde et sur la terre, il y a 4 catégories. Il y a d'abord les esprits. Tout est esprit. Et ce qui est spirituel a engendré ce qui est matériel. Ça fait 2 grandes catégories. Le spirituel et le matériel. Le matériel, parlant des hommes, nous sommes des hommes tous physiques. Amen. Mais nous sommes hommes physiques parce que d'abord nous sommes spirituels. Amen. Amen. Mais il y a aussi des entités qui sont purement spirituelles, qui ne sont pas du tout physiques. C'est, par exemple, les anges, les démons, et tout, ils sont spirituels, ils ne sont pas physiques. Amen. Amen. C'est une catégorie. Et après, il y a ce qui est matériel, ce qui est physique, c'est-à-dire nous les hommes. Nous allons comprendre maintenant, dans cette catégorie des hommes, on appelle les hommes animaux. Vas-y, Genèse chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, oui. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Écoutez, déjà quand il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, je veux déjà que tu comprennes qu'il n'est pas en train de parler, parce qu'il y en a qui ont dit, oui, quand il dit ça, même le diable était là, Satan était là, il dit, faisons à notre image. Non, Satan était déjà déchu. Il était déjà tombé. Et puis, il n'est pas en train de dire aux anges que faisons l'homme à notre image et tout ça. Non, il parle de lui-même, Dieu. Dieu, c'est un Dieu pluriel. Le Genèse chapitre 1, il dit au commencement, Dieu. Au commencement, Elohim. En hébreu, c'est le mot Dieu qui est dans Genèse 1, c'est Elohim. Elohim, ça veut dire le pluriel de Eloah. C'est un mot pluriel. En hébreu, Elohim, c'est un mot pluriel. Ce n'est pas un mot singulier comme Dieu. C'est un mot pluriel, Eloah. Mais pourquoi pluriel? On l'aurait dit au commencement, peut-être Eloah. Non, on dit au commencement Elohim. Pluriel. C'est-à-dire lui-même, Dieu, il est pluriel. Lui-même, Dieu, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Donne un amen bien. Il pose déjà le décor. Alors quand il dit, faisons l'homme à notre image, il n'est pas en train de parler, de dire aux anges, non, faisons l'homme à notre image. Il s'est dit à lui-même, c'est un homme pluriel. Vous savez, quand vous parlez à un président, à une autorité, comment vous l'appelez? Vous. Et lui-même, quand il parle, il dit nous avons décidé, nous avons pris la résolution. Est-ce qu'il parle de lui avec les autres?
Non, il parle de lui-même. Parce qu'il est autorité, il est pluriel. Faisons l'homme à notre... Tout ce qui est sur la terre, ce ne sont que des images. Moi, tel que vous me voyez, je ne suis qu'une image. Tu es image. Image de quelque chose qui est au ciel. Amen. Tout ce qui est sur la terre attire son origine au ciel. Alors c'est pour ça qu'il dit, faisons l'homme à notre image. Donc nous avons l'image de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu placée sur la terre. Mais cette image de Dieu placée sur la terre, il ne s'est pas arrêté à l'image. Si c'était arrêté à l'image, une image reste une image. Une image avec son imperfection. Une image avec ses limites. Alléluia. Mais il dit, faisons l'homme à notre image et ressemblance. Ça veut dire, tel que je suis, tel qu'ils sont. C'est-à-dire, ils ressemblent. Donc, si moi j'ai une tête carrée, ils ont une tête carrée. La ressemblance. La ressemblance de Dieu en quoi? Nous sommes la ressemblance de Dieu en fait du fait que Dieu est esprit et que Dieu est créateur. Dieu est celui qui a créé toutes choses, celui qui domine sur toutes choses, celui qui règne sur toutes choses. C'est cette ressemblance qu'il a transportée, qu'il a transplantée en nous pour que nous puissions, comme Dieu, dominer sur la terre, régner sur la terre. Quelqu'un dit Amen bien. Je disais qu'il y avait une entité qui était purement spirituelle. Les anges, les démons, ils sont purement spirituels. L'entité spirituelle ne peut pas opérer sur la terre, légalement sur la terre, parce que ce n'est pas son lieu de prédilection. Ce n'est pas son lieu, le lieu des esprits. Ici sur la terre, c'est une terre physique, matérielle. Et le monde spirituel, les anges, les démons, pour opérer sur la terre, ils ont besoin d'un corps matériel. C'est pour ça que nous avons des sorciers. Parce que ces sorciers, pour opérer dans ta famille, les esprits, les démons ont besoin d'un corps. Et il y a des corps qui se prêtent à des démons. Et c'est comme ça qu'ils deviennent des sorciers, des méchants. Et tout. Ce sont des gens qui sont utilisés par les esprits méchants. Alléluia. Je sens que je vais t'expliquer des choses aujourd'hui. Vous voyez, je parle de quoi? J'ai dit des sorciers. Ils sont habités par un esprit. Et c'est comme ça, cet esprit ne peut pas opérer comme ça, mais pour opérer, il doit habiter dans quelqu'un. Je bénis Dieu pour le tas de cochons que le Seigneur avait, dans lesquels il avait chassé les démons qui étaient dans l'homme de Gadara. Cet homme avait, je ne sais pas combien, une légion de démons. Le Seigneur a chassé ces démons. Et les démons ont supplié, laisse-nous rentrer même dans les cochons. Ne nous jette pas, parce que si nous sortons d'un corps, nous n'avons plus le droit d'opérer. Si nous sortons d'un corps, nous n'avons même plus le droit de rester là, sur la terre. Nous sommes des esprits, nous devons rester dans le monde spirituel. Alors nous avons besoin d'un corps. Alors s'il te plaît, envoie-nous même dans les taureaux. Et le Seigneur, il les a envoyés dans les porcs. Mais béni soient les porcs qui avaient reçu. Parce que ces porcs-là, ils étaient inspirés. Ils ont reçu les démons. Ils ne sont pas restés là à tourmenter les gens. Ils sont allés se précipiter dans le vide, dans le précipice. Ils sont tombés, ils sont morts. Dans les esprits-là, ils devaient quitter encore les taureaux, les porcs. Et ils devaient aller dans les lieux arides. Ouais. Ils ont besoin d'un corps. De même qu'ils ont besoin d'un corps, les démons. Les anges, quand on parle des anges, les anges, ce sont des esprits qui sont pareils que les démons. Mais les démons, ce sont des anges qui ont été déchus avec Satan, qui était leur chef, leur archange. Ils ont la même nature. C'est-à-dire, si les anges ont des têtes rondes, les démons aussi, ils ont des têtes rondes. Ils sont de la même nature. La différence, c'est que les uns sont rebellés et les autres sont fidèles encore à Dieu. Alléluia. Si les démons, ils n'ont pas le droit d'être ici sur la terre, mais ils doivent posséder un corps
pour pouvoir opérer sur la terre, les anges aussi. C'est leur aussi nature. C'est comme ça que je disais tout à l'heure, que vous avez chanté comme des anges. Et puis j'ai dit, ça se trouve que ce sont des anges. Parce que même les anges, s'ils veulent opérer, ils ont besoin d'un corps. Et si toi tu es un corps, donc un ange opère au travers de toi. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre ces choses. Que quand nous opérons, nous faisons des choses. Vous savez, l'Hébreu dit que certains, à cause de leur hospitalité, ils ont fait quoi? Ils ont reçu qui? Est-ce qu'ils ont reçu un esprit comme ça là? Tu as reçu quelqu'un qui est venu dans ta maison. Quelqu'un qui a frappé à la porte. Quelqu'un qui a eu besoin d'un verre d'eau. Et tu le reçois, tu lui donnes un verre d'eau. Et ça se trouve que c'était un ange. Parce que même un ange, s'il veut venir dans ta maison, il vient au travers d'un corps. Si un ange est envoyé pour venir bénir ta maison, et toi tu es là dans ta maison, tu attends que l'ange te dise, que l'ange te parle, que tu entendes une voix, mais tu vois quelqu'un qui vient frapper à ta porte. Bonjour, vous allez bien? Est-ce que je peux rentrer chez vous? J'ai besoin d'un verre d'eau. Ah non, laissez-moi tranquille, moi j'attends un ange. Parce que toi, tu n'as pas compris que les anges, ce sont des esprits, mais des esprits qui ont besoin. Là, ça commence à me perturber, ça. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Pour faire descendre, laisse comme ça. Tu veux diffuser quelque chose? Non. Laisse comme ça. Tu peux appuyer sur le bouton pour fermer les rideaux, s'il te plaît. Il y a un bouton là, juste derrière le monsieur. C'est marqué fermer les rideaux. Voilà. C'est la technologie, hein? Bon, avec ça, tu peux. Il y a des lumières qui ne sont pas allumées ou pas? Tout est allumé là? Bon. Parce qu'avec la technologie, tu peux dire juste un mot, de fermer les rideaux, mais pour tout se ferme. Et puis tu vas dire non. Et puis ces choses-là sont dans la Bible. Et puis non, Ézéchiel dit, je vois une roue, après une roue qui est dans une roue. Et cette roue-là a plusieurs yeux. Et quand l'esprit qui est dans les roues, c'est l'esprit qui est dans les animaux. Quand les animaux tournent, les roues aussi tournent. Et tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas qu'il est en train de te télécommander un drone. Mais à ce temps-là, le drone, il n'y en a pas. Et dans Ézéchiel, il ne peut pas comprendre ça. Je disais quoi, Hervé? Les anges, tu les reçois. Parce qu'ils doivent habiter un corps pour pouvoir opérer sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Méfie-toi de qui vient dans ta maison. Celui qui te dit, oh, méfie-toi. Quand quelqu'un vient, tu ne connais pas son état d'âme. C'est un malade. Ou c'est un païen, c'est un chrétien. Si toi, tu es enfant de Dieu, tu as l'autorité sur toutes les puissances des ténèbres. Tu as reçu Dieu en toi. Il t'a fait en son image et selon sa ressemblance. Et la ressemblance, c'est la puissance, l'autorité, le pouvoir de Dieu qui est en toi. Je prie Dieu que tu puisses réaliser cette autorité. Je prie Dieu que tu puisses marcher tous les jours dans l'autorité qui est en toi. Le problème, ce n'est pas le fait de l'avoir. Le problème, c'est le fait de le savoir et d'avoir conscience de ça. D'avoir conscience de ça. Alléluia. Quand c'était les mariages Edith et Urgain, je disais à Urgain, il dit, Urgain, prie. La liste est là qu'on te donne là, qu'on t'a donnée là. Prie. Ne cherche pas de discussion, prie. Commence à effacer. Telle chose on m'a demandé là, non, c'est trop, efface. Telle chose on m'a demandé là, c'est trop, efface. Ça, non, c'est trop, efface. Je dis, efface ça dans la prière. Amen. Il a rigolé, il dit, ah papa. Il dit, ah papa. Mais je ne rigole pas, moi je ne rigolais pas. Ce sont des choses que tu peux faire parce que tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Dans la prière, tu effaces ça. J'ai vu quelqu'un le faire et ça s'est accompli. Quelqu'un effacé, il dit non, j'efface. Ils ont mis combien? 5 000 €
de dot. J'efface, je mets 1500. Et il le fait dans la prière. Et il prie, je commande que ces 1500 se transforment en, ces 5000 en 1500. Et il arrive au Kinzonzi, comme ça, la discussion de trucs là. Ils arrivent là. Bon, ok, d'accord, on accepte 1500. Mais ça a été fait la nuit. Ça a été fait en prière. Parce qu'il a compris que je suis un homme spirituel. Et étant un homme spirituel, j'agis dans le monde physique. Je prie Dieu que tu puisses devenir cet homme-là qui va agir dans sa famille. Je prie Dieu que tu puisses devenir cet homme-là qui va opérer dans son entreprise. Cet homme-là qui aura de la dimension. Tu es dans ta maison, mais tu es en train de télécommander tout ce qui se passe dans ta famille, tout ce qui se passe dans ton entourage. Alléluia. Continue. Selon la ressemblance, on va avancer. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, Oui. sur les oiseaux du ciel, Oui. sur le bétail, sur toute la terre. C'est ça la ressemblance de Dieu. C'est la domination qu'il nous a donnée. Il n'a pas donné cette domination aux animaux. Il a donné cette domination à la ressemblance. Continue. Dieu créa l'homme à son image. Attention avec ce micro-là. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la Même les terre. animaux, ils sont animaux. On a dit, Corinthiens a dit quoi? L'homme animal. Amen. Donc l'homme, il y a des hommes qui sont des animaux. Mais là, il a donné à cet homme-là une dimension supérieure. Il a donné la domination, la ressemblance de Dieu. Et qui donne la domination même sur les animaux. Parce que même les animaux, ils ont un esprit, ils sont vivants. Amen. Ils sont vivants, ils sont un esprit. Mais ils sont inférieurs à cet esprit qui était mis en Adam. Là, on parle de Adam. Adam et Ève, quand ils ont été créés, formés par Dieu, ils ont été formés. Dieu, il dit, soit tu prends le Genèse chapitre 2, je crois, verset 27, je pense. Le verset 7. Verset 2. Genèse 2, verset L'Éternel 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Il souffla. Donc quand il forme l'homme, c'est faux, de la poussière de la terre, il le forme comme il a formé les animaux. C'est la même manière qu'il a formé aussi l'homme. Et cet homme-là, à ce moment-là, n'a rien de différent des animaux. Ils sont pareils, il est pareil que les animaux. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il souffla dans l'homme. Dans ses narines, un souffle de vie. Le souffle de vie, c'est tout. La vie, c'est qui? La vie, c'est Dieu qui est la vie. C'est-à-dire, il prend, lui, Dieu. Il met dans l'homme. Il souffle dans l'homme la vie. Et l'homme devient un être vivant et vivifiant. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il souffle. Vous savez, c'est la même chose qui s'est passée. Dans Jean chapitre 22, nous voyons encore le Seigneur. Avant son ascension, avant qu'il parte, il est déjà ressuscité et tout ça. Il apparaît, Après, avant qu'il parte, il apparaît à ses disciples. Et qu'est-ce qu'il fait? Avant de monter, il fait quoi? Il souffle. Le traducteur, il a dit, il souffle sur eux. Parce que le traducteur, un bon théologien, un bon linguiste pour transformer les langues, il s'est dit, souffler dans quelqu'un, ce n'est pas possible. Donc il faut souffler, on ne peut que souffler sur quelqu'un. Ça, c'est un bon français. En bon français, Dieu souffle sur quelqu'un. Mais dans la langue même, en hébreu, là, il ne s'agit pas de souffler sur quelqu'un, c'est souffler en quelqu'un. Il a soufflé en eux, en grec plutôt. Cette partie a été écrite en grec. Il a soufflé en eux un souffle de vie. La même chose qui était dans Genèse 2, verset 17, quand Dieu avait soufflé dans les narines de celui qu'il a formé, Adam et Ève. Mais Adam et Ève, quand Dieu avait soufflé, il a reçu la vie et il est devenu un être vivifiant. Il est devenu maintenant à la ressemblance de Dieu.
il a formé son image. Maintenant, quand il souffle en cette image, l'image devient maintenant sa ressemblance. Parce que c'est lui maintenant qui vient habiter dans l'image. Et Dieu est esprit. Et tous ceux qui l'adorent en esprit. Et c'est là que Adam et Ève sont devenus des esprits dominants, des esprits divins sur la terre. Des esprits dans un corps. Ils ont eu maintenant la particularité que les anges n'ont pas. Les anges, ils ont la particularité d'être puissants dans le monde spirituel. Mais pour être terre, ils doivent rentrer dans un corps. Mais l'homme Adam, lui, il a déjà un corps formé pour lui. Et l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Il est devenu supérieur aux anges. Non, tu n'as pas saisi. Je disais que je suis... Et suis attentivement, très attentivement. C'est quelque chose de très important que si tu le perces, tu le comprends, c'est comme ça que tu deviendras un homme spirituel. Ne suis pas les histoires que tu entends sur le Facebook, et tout, sur les YouTube, des gens qui pensent qu'ils sont spirituels parce que tout simplement, ils prient pour les gens et puis les gens tombent, ils croient qu'il est spirituel. Non, ils ne sont pas spirituels. Tu le comprendras. Ce n'est pas le fait de prier pour quelqu'un qui guérit que tu deviens spirituel. Non, tu le comprendras. Tu le comprendras. C'est la parole, c'est la vérité. Un homme spirituel, c'est un homme conscient de sa dimension de spirituel. Reviens sur Genèse 1. Ou alors on va aller vite, Je pense que ça tu as compris. On va prendre Nombre, chapitre 16. Nombre, chapitre 16, tu peux nous lire le verset 22. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. Oh Dieu, il l'appelle comment? Dieu de qui? Dieu des esprits de toute chair. Dieu des esprits de toute chair. En fait, c'est Dieu des esprits de toute chair, en d'autres termes. Dieu des hommes animaux. Tu comprends? Je vais t'expliquer. Il s'agit de qui dans le nombre là? Moïse, il est avec Josué, et puis il y a les fils de Corée qui viennent s'opposer à Moïse. Ils disent, non, Moïse, il n'y a pas que toi, nous aussi, on est aussi des enfants d'Israël et tout ça. Pourquoi toi, tu veux prendre l'autorité sur nous? Et il vient le contester. Moïse les convoque, il dit, on va se retrouver devant la tente d'assignation. Et là, et aussi, oui, on vient tous devant la tente d'assignation. On verra. Toi, tu nous prends tu veux nous dominer, on va se retrouver là-bas. Ils se retrouvent là. Et Dieu dit à Moïse et Josué, il dit, Moïse, toi et Josué, vous avez toute l'assemblée est là. L'assemblée des fils de Corée et tout le monde est là. Sors du milieu d'eux. Dis, quitte au milieu d'eux. Parce que je vais tous les exterminer. Mon Dieu. Je ne sais pas si tu réalises cela. Maria. Moïse, sors du milieu de ces gens-là. Donc sors, moi je vais les exterminer. C'est là que Moïse il dit, oh Dieu, le Dieu des esprits de toute chair, donc le Dieu de ces fils de Corée, le Dieu de tout ce qui est homme, Dieu, je t'en supplie, comment un seul homme a péché, leur chef Corée, et tu vas exterminer tout le monde. Donc ça dit, mais Dieu, tu es méchant. Hein? C'est un Dieu méchant. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, ils ne comprennent pas ces choses. Ils prennent les histoires de l'Ancien Testament et ils veulent les appliquer dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance. Fais attention à Dieu. Dieu, il va te frapper. Dieu, il va te tuer. Tu as vu, Dieu, il avait tué les enfants je ne sais pas où. Tu as vu, Dieu, Élie, il a invoqué le feu. Élisée a invoqué le feu. Ça a consumé des petits-enfants. Même les petits-enfants dont tu vois, ça a été consumé. Donc fais attention. Ne joue pas avec Dieu. Ce sont des bêtises. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Parce que ces gens-là, ce sont des êtres, ce sont des animaux. Ce sont tous des animaux. Fils de Corée, Élie lui-même, Moïse lui-même, Josué, ce ne sont que des animaux.
À partir du moment que Adam et Ève, ils ont reçu l'Esprit de Dieu, le souffle de vie en eux, ils sont devenus des divins, ils sont devenus des dieux. Mais à cause du péché qu'ils ont commis, le souffle de Dieu est mort en eux. Ils sont morts. Comme on leur avait dit, si vous mangez, vous mourrez. Et quand ils ont mangé, ils sont morts. C'est quoi la mort? La mort, c'est tout simplement le fait de toi qui étais vivant, eux qui étaient vivants, qui étaient divins, qui étaient Dieu. Maintenant, ils retournent à l'état animal. Ils ne sont plus spirituels. Ils deviennent maintenant des hommes, des esprits de toute chair. Et tout ce qui est né maintenant derrière, Seth, Adam, Abel, Caïn, et nous, tout le monde, né d'Adam, né de Ève, tout ce qui est né d'une femme, est né esprit animal ou esprit de toute chair. Important de comprendre cela. Important de comprendre cela, Edith. Esprit de toute chair. Tout ce qui est né de femme est esprit de toute chair. Il dit, oh Dieu des esprits de toute chair. Est-ce que pour un seul moment, tu vas exterminer tout le monde? Ça veut dire que Dieu était prêt à exterminer tous ces gens-là parce qu'un seul a péché. Mais quel Dieu! Quel Dieu si méchant! C'est ce qu'on pourrait se dire. Pourquoi parlons du psaume, c'est quoi le psaume? Le psaume 91. Le psaume 91, 7, il dit quoi? Et ça, nous les chrétiens, nous aimons bien ça. Ça, c'est quelque chose que nous... Moi, personnellement, j'aime bien ça. Hein? Il dit quoi? 1000 tomberont à ta gauche. 1000 tomberont... que 1000 tombent à ton côté. Que 1000 tombent à ton côté. Et 10 000 que 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras mais pas tu ne seras pas atteint. Je parle cela de quelqu'un qui est ici. Je dis 1000 tomberont à tes côtés. 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Vous voyez, tout cela, quand nous entendons ça, nous tous nous crions Amen. Mais est-ce que tu te rends compte que c'est très compliqué ce que tu es en train de dire là? C'est très compliqué. Ça peut paraître très méchant. Parce que 1000 tombes, ça veut dire que tu es quelque part. Il y a 1000 personnes à côté de toi, tous exterminés. 10 000 à côté de toi, tous exterminés. Tu es le seul qui est sauvé. Attends. Dans les 10 000 là, il y a peut-être ton enfant. Dans les 10 000 là, il y a ta soeur, il y a ton frère, il y a ton oncle, il y a peut-être ta maman, il y a ton papa. Dans les 10 000 là, et tous, pouf, exterminés, tu es tout seul. Et tu es content? Non, dis-moi, tu es content? Et pourquoi nous disons Amen? Hein? Et Dieu, et qui est en train de dire ça? Qui est en train de dire que 10 000 tombent à tes côtés? Qui est en train de dire ça? Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Si méchant comme ça. Tu rentres dans Pullman ici. Il y a le feu. Il y a le feu. Et tu es dehors. J'ai oublié. Ilan est dedans. Oh non, Kenya est dedans. Boum. Et Teddy qui rentre. Boum. Il trouve là les vins et tout ça. Ils sont tous là. Mais Teddy, il les enjambe et tout. En train il cherche Kenya. Après, il prend Kenya et puis il les enjambe et puis il sort dehors. Et puis les autres, ils restent là cramés. Mais on t'attrape, on te met en prison. Oui ou non? Oui. Ça n'a aucun sens. Parce que quand tu rentres là, tu trouves des enfants. Tu sauves tous les enfants. Tu ne vas pas aller chercher ton propre enfant. Après les autres, tu les abandonnes à leur sort. Tu es méchant. Est-ce que Dieu est méchant? Est-ce que Dieu est méchant? Alors si tu sais que Dieu n'est pas méchant, tu vas comprendre que ça veut dire autre chose. Ça veut dire cela a une autre explication. Et l'explication est toute simple. Ce sont des esprits de toute chair. Ce sont des animaux. Ce sont des animaux. Alors il dit, animaux, vous voulez jouer avec moi? Allez, je vous bouffe. Qui ne mange pas la viande ici? Qui ne mange pas la viande? Qui est vegan ici? Hein? Tous vous mangez la viande. Et cette viande-là, c'est quoi? Ce n'est pas des animaux qu'on tue? Alors,
Est-ce que tu as pitié de la poule ou du coq là que tu as pitié? Non, tu manges. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux. Hein? Les animaux, tu n'as pas pitié. Ils sont là. Tu n'as pas pitié d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont des animaux. Et devant le monde spirituel, quand le monde spirituel regarde la terre, ou regarde le monde, il ne voit pas Edith femme. Il ne voit pas Edith congolaise. Il ne voit pas Edith, je sais pas, belle de figure. Non, il voit Edith animal ou Edith enfant de Dieu. Point barre. Sans sexe, sans race, sans nationalité. L'identité seulement. Soit tu es animal, soit tu es enfant de Dieu. Il n'y a pas, oh non, Sarah Mundibou. Non, tu n'es pas Mundibou devant les esprits, tu es enfant de Dieu. Oui ou non, Sarah? Ah. Mundibou, ça veut dire arabe chez nous. Dans la langue de chez nous. Arabe, ça veut dire, on appelle les arabes Mundibou. T'as dit, oh non, parce que moi je suis blanc, alors Dieu me voit comme si je suis de la race du Seigneur Jésus. Non, devant les esprits là, il te voit, soit si tu n'as pas Dieu, tu es animal. Quand tu dis 10 000, tu es dans les 10 000. Sans distinction. Amen. C'est important de comprendre. C'est ça la base. Maria, si tu comprends ces choses, tu comprendras le monde spirituel et tu vas comprendre maintenant le principe des autels. Tu ne peux pas aller déjà aux autels. C'est pour cela que vous ne faites pas les autels. Vous ne bâtissez pas des autels. C'est parce que ces choses-là sont encore une folie pour vous. Quelqu'un dit ça, ce n'est plus moi. Oui, ça ne sera plus toi. Après ces enseignements, tu comprendras que je suis un homme spirituel. Et qu'en tant qu'un homme spirituel, je dois agir, je dois opérer dans le spirituel pour le bien de ma vie, pour mon bien-être, le bien-être de ma famille, le bien-être de mon pays. Je dois opérer dans le monde spirituel. Ce n'est pas dans le physique. Les esprits de toute chair. Ces esprits de toute chair-là, écoutez. Vous voyez ce que Dieu est en train de dire? Prenons Salomon, le roi Salomon. Le roi Salomon, pourquoi? Parce que vous avez entendu ce qu'on a dit du roi Salomon. Déjà pour accéder à sa royauté. Donc on a dit, Salomon, tu es le fils de David, c'est toi qui vas prendre la place de ton père. Oui, ça c'est bien, ça a été dit, mais ce n'est pas suffisant. Salomon, il a compris. Salomon, il a compris que non, pour accéder, pour prendre ce trône, pour régner sur ce trône, la Bible dit, le jour de sa consécration, il a tué plus de 1000 bœufs. 1000 bœufs tués. Donc ça dit, est-ce que vous imaginez? Vous avez déjà vu un bœuf? Hein? Vous êtes vous tous des citadins, vous avez grandi en ville, tout ça, vous n'avez pas vu des bœufs. Est-ce que tu as vu un bœuf? Bon, tu as vu un bœuf vivant. Mais est-ce que tu as vu un bœuf mourir, décapité? Imagine le sang qui va aller. Mais déjà une coque, une poule. Tu as vu, on coupe la tête d'une poule. Trop de sang déjà. Et une poule seulement, on coupe la tête. Il y a trop de sang déjà. Mais imagine-toi un bœuf. Et toute cette viande-là qui va traîner par terre, de la viande de bœuf. Là. Imaginez. Mais non, 1000 bœufs. 1000 bœufs décapités. Tout simplement parce qu'il veut rentrer sur son trône. Mais ces bœufs-là, il fait quoi? Il les offre sur l'autel de sacrifice. Il met sur l'autel 1000 bœufs. Vous imaginez? Pourquoi ces 1000 bœufs? Parce que ces 1000 bœufs-là, ce sont des animaux. Il y a ce qu'on appelle la loi de la substitution. La loi de la substitution, c'est-à-dire bœuf pour bœuf, vie pour vie, mort pour mort. C'est-à-dire, je vais racheter la mort dans mon trône. Je vais racheter le trône avec la vie de ce qui a la valeur de ce que je vais racheter. Je suis régnant sur des animaux. Alors ces animaux qui sont de la race humaine,
qui sont le peuple que Dieu m'a confié, pour les racheter, pour qu'ils ne tombent pas tout le temps malades, qu'il n'y ait pas des épidémies, qu'il n'y ait pas ceci. Je sacrifie des animaux bœufs. Bœuf pour bœuf, c'est la même valeur que les hommes. Parce qu'ils sont tous des animaux. Et c'est comme ça que le trône de Salomon, la Bible dit pendant son temps, il y a eu la paix. Pendant son règne, il n'y a pas eu de guerre. Pendant son règne, il y a eu tellement, l'économie a été tellement bafouée dans le sens qu'il n'y a pas de crise. Le mot crise n'existait pas au temps de Salomon. La Bible dit que l'argent avait la valeur comme de la poussière. Ça veut dire n'importe qui tu pouvais ramasser comme ça, tu ramasses l'argent dans la rue. Les gens étaient riches, les gens étaient bien, il n'y avait pas de guerre, la paix était dans ce pays. Et vous vous dites, ah, Dieu lui a fait grâce. Non, ce n'est pas que Dieu lui a fait grâce. Il a compris que je dois racheter les gens sur qui je dois régner. Je dois racheter leur vie. Et pour les racheter, il faut payer un prix. Et ce prix-là doit être le prix de la valeur de leur vie. Et ce prix, c'est le prix des bœufs. Parce qu'ils sont tous des animaux. Lucas, est-ce que tu comprends ces choses? C'est difficile, hein? Ah là là là. Lise, tu comprends? Mon Dieu. Mon Dieu. Saint-Esprit, aide-moi à descendre, aide-moi à descendre. Parce que le but, c'est que tu comprennes. Le but, c'est que tu comprennes. En fait, Lise, je suis en train de dire tout simplement qu'il y a une catégorie. Nous, les hommes, nous sommes à la naissance dans la catégorie des hommes animaux. Les hommes animaux, ils n'ont rien de spécial par rapport aux animaux que nous appelons animaux. C'est-à-dire les poules, les moutons, les bœufs, tous ce sont des animaux, oui ou non? Et l'homme, c'est aussi un animal. Vous savez que les scientifiques disent que l'homme est un animal évolué. Oui ou non? Et mais les scientifiques même disent ça, tu ne peux pas comprendre ça. Hein? C'est voilà, nous sommes des animaux. Bon, maintenant, au niveau où nous sommes des animaux, Adam et Ève, ils étaient animaux quand Dieu l'a formé. Ils étaient à la dimension, au même niveau que les animaux. Et quand Dieu a soufflé la vie en eux, ils ont changé de classe. Ils ont quitté la classe des animaux pour devenir la classe divine des enfants de Dieu, de la nature de Dieu. Ils ne sont plus animaux. Et quand le péché est venu dans la vie d'Adam et Ève, cette classe-là, ils l'ont perdue. C'est ça la mort d'Adam et Ève. Et là, ils sont redevenus hommes animaux au même titre que les animaux. Il y a des animaux qui rampent, il y a des animaux qui volent, il y a des animaux qui sifflent, il y a des animaux qui grimpent. Et l'homme, c'était un animal qui a ses particularités. C'est un animal qui est sur deux pieds, un animal qui réfléchit, qui a une intelligence plus que les autres animaux. Mais ça reste un animal. Le cafard, il est animal au même titre que le bœuf. Oui ou non? Mais le bœuf, il est gros, le cafard, il est petit. Ils sont animaux au même titre. Le cafard, tu t'en fous parce qu'il n'y a rien à manger dedans. C'est pour ça que quand tu rames, tu l'écrases. Mais le bœuf, tu t'en fous pas parce qu'il y a tout à manger dedans. Mais ça reste des animaux. Oui ou non? Est-ce que tu comprends ça? Vio, tu comprends? Tu comprends? Mon Dieu. Mon Dieu. Sandrine, dis-moi que tu comprends. Et quand nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu, comme je disais dans Jean 22, où le Seigneur a soufflé, et c'est la première fois, quand on te pose la question, à quel moment Pierre, Jean, Jacques sont devenus des nés de nouveau? À quel moment? Dans Jean 20, 22. Au moment où le Seigneur a soufflé en eux. Ils sont les seuls à recevoir cette manière de devenir enfants de Dieu. Où Dieu lui-même a soufflé en eux. Le Seigneur lui-même, il a soufflé en eux. Un souffle qui a fait d'eux
devenus des enfants de Dieu. Ils ont changé de catégorie. Ils ont changé de classe. Ils ont quitté le monde animal. Ils sont devenus maintenant des enfants de Dieu. Il y a quelques jours avant, le Seigneur disait à Pierre, « Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du foufou. » Oui. Tu regardes du fromage, tu ne connais même pas le fromage. Et toi, tu vois le fromage. Mais je t'explique bien le foufou. Comme ça, tu comprends bien. Il dit, Satan t'a réclamé. Ça dit, tu étais une graine, tu es comme du maïs. Après, ce maïs-là, on les broie, on les crible. Ça devient du foufou. C'est ça. C'est ce qu'il est en train de dire à Pierre. Il dit, Pierre, tu n'es qu'un animal. Et Satan te réclame en tant qu'animal pour te cribler. Hein? Il te réclame comme en tant qu'animal pour te cribler. Parce que Pierre, à ce moment-là, n'était pas né de nouveau. Personne ne pouvait être né de nouveau. Parce que Christ n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité, il n'était pas encore glorifié pour qu'il revienne vivre en nous et que nous soyons nés de nouveau. Personne ne l'était encore. Est-ce que vous saisissez cela? Ça commence à monter un peu. Hein? Il dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Et c'est ça qui t'a épargné. J'ai prié pour toi. Ça m'amène dans Job 33. Prends Job 33. Verset 14. Lis-moi d'abord le verset 14. Oui. Cependant, tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. On n'y prend point garde. Oui. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner. Retenez d'abord dans tout ce qu'elle est en train de dire, avant d'arriver au point culminant, depuis verset 14. Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Ça dit, Dieu est en train de t'avertir. Et puis il continue, il t'avertit d'une manière ou d'une autre, mais tu ne prends pas garde. Il parle à qui? Il parle à qui? Mon fils Willy, retiens ceci. Toi qui es prédicateur, retiens ceci. Quand tu parles, quand tu entends parler de Job, ou quand tu parles de Job, ne fais pas l'erreur de mettre Job dans l'alliance des enfants de Dieu ou de mettre Job dans l'alliance d'Israël. Oh non, Job fait partie des enfants d'Israël. Job ne fait pas partie des enfants d'Israël. Job est un livre totalement à part dans la Bible, qui n'est pas localisé dans les enfants de l'alliance d'Abraham. Job, c'est quelqu'un qui a vécu en dehors de ses alliances. En fait, Job, c'est un livre qui représente tout le monde. Congolais, Ivoiriens, et tout, il représente tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde de ceux qui ne connaissent pas Dieu encore aujourd'hui, qui ne sont pas enfants de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est très important, mon fils. Si tu n'as réalisé ça, tu prêcheras des histoires bidons. Oui, tu vois, et la langue collée au palais. Ça, c'est un prédicateur qui dit, la langue se colle au palais. Donc, la langue là est collée dans la maison, le palais. Parce que les Congolais, ils appellent maison palais. Alors, la langue est collée au palais. Tu vas prêcher des histoires bidons comme ça. Job ne fait pas partie des enfants d'Israël. Job n'est pas de l'alliance des enfants d'Israël. Amen. Et pourquoi je dis ça? Pour que tu comprennes que quand je parle des enfants d'Israël, je parle d'une autre catégorie. Mais en fait, ce n'est pas une classe, mais c'est une catégorie. Une classe, la classe, il est dans la classe des animaux. Israël et Abraham et tout, ils sont dans la classe des animaux. Mais ils sont dans la catégorie des animaux privilégiés par Dieu lui-même. En fait, c'est-à-dire, il y a des chiens, il y a des chats partout, mais ce chien-là, c'est mon chien. Si tu viens toucher à mon chien, je t'amène en prison. Tu viens toucher à mon cafard, je t'applaudis. Oui ou non? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le chien et le chat, où est la différence?
entre plutôt le chien et le cafard. Ils ne sont pas tous des animaux? Mais où est la différence? C'est que le chien, je l'ai choisi pour être mon animal de compagnie. Je l'ai choisi pour être privatisé. Mais le cafard, non. Le fourmi, non. Le moustique, non. Amen. Et c'est comme ça Israël. Israël est au même niveau que les animaux. Esprit de toute chair. Esprit de toute chair. Mais Israël, Dieu a dit, je te choisis pour être mon peuple. Privé à moi. Et je vais faire une alliance avec toi. Cette alliance, c'est un accord. Quelqu'un te touche, il me touche moi. Mais tu es quand même animal. Ça se comprend aussi, non? Mon fils, Ilan, tu as compris? Suis ça très bien, mon fils. Suis ça très bien. C'est-à-dire, quand tu comprends ces choses, que Israël était un peuple animal, mais choisi, privatisé par Dieu, tu comprendras ce que je suis en train de dire, que Job ne faisait pas partie des enfants d'Israël, donc Job ne faisait pas partie des hommes choisis par Dieu. Job était congolais. Et il était de Sekwa Moulouba. Yann n'était pas gabonais. Il n'était pas gabonais, il était congolais. Alléluia. Et alors, Job, maintenant, lis-le maintenant. Job 33. Reprends. Dieu parle cependant. Mais ouvre ton micro. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt Dieu d'une parle autre. tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu avertit que tu sois animal. Tu es un homme, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es même pas enfant de Dieu. Mais quand même, Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point Mais garde. tu n'y prends point garde. Toi qui me suis et que tu ne connais pas Jésus. Tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es un animal. Mais du fait que tu es un homme animal, n'empêche pas que Dieu te parle. Oh non, Dieu m'a dit, ta famille, et tu crois que c'est un homme spirituel. Parce qu'il t'a dit avec précision ce qui se passe dans ta famille, ce que tu as mangé hier et tout ça. Ah, lui c'est un homme spirituel. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle à qui? À Job, qui est un homme animal. Je disais que tu vas comprendre que tu pries pour quelqu'un et il guérit. Ce n'est pas pour ça que tu es un homme spirituel. Là, tu commences à comprendre un peu. On va y arriver. La chair se fondre en lui. Il sent que tout se disloque. Et il continue. Il va fondre à un moment donné. Quand tu le vois que même les os commencent à se voir à l'œil nu. Il n'y a que la peau sur les os. Lis-le. Tu vas voir ce qu'il est en train de dire. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Ah, voilà. Son âme s'approche de la fosse. Il est en train de s'approcher de la fosse. Son âme est en train de s'approcher de la mort. Et sa vie des messagers de la mort. On parle de qui là? D'un homme animal. Un esprit de toute chair. Et cet homme animal, esprit de toute chair, dans cette condition-là, qu'est-ce qui se passe? Mais s'il se trouve pour lui Mais s'il se trouve pour cet homme animal-là, un ange intercesseur. Un ange. Quelqu'un dit un ange intercesseur. Dis encore bien un ange intercesseur. Et on a dit tout à l'heure que les anges n'opèrent pas sur la terre. Mais les anges, pour opérer, ils ont besoin d'un corps. C'est-à-dire cet ange-là, ça peut être ton frère, ton oncle, ta tante, ta voisine, ta copine, ton copain, que Dieu peut utiliser. Il devient intercesseur. Amen. Mais pendant qu'il intercède, ce n'est plus, c'est un ange qui intercède au travers de la personne. Ça, c'est Dieu lui-même, il pousse quelqu'un à devenir ton intercesseur. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Dieu a tant aimé ce monde-là, c'est qui? Les esprits de toute chair. Les animaux. Il les a tant aimés. Ne commence pas à regarder, non, parce que c'est des animaux et tout ça. Non, même Dieu, il les a aimés. Mais ça reste des animaux.
Et pour cela, Dieu, il suscite un ange qui vient dans un corps. Et ce corps devient un intercesseur. Et maintenant, il va faire quoi l'intercesseur? Un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Continue. Dieu a compassion de lui et, Oui. et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Dieu dit à l'ange là, délivre-le. Mais l'ange là, pour le délivrer, il vient dans un corps. Et le corps là devient intercesseur. Et l'intercession, c'est ça qui va te délivrer. Ne néglige pas l'intercession. Quand nous disons venez à l'intercession à l'église, priez pour le séminaire, vous allez intercéder. Toi, tu dis, ah, moi, je reste, moi, je dors. Mais c'est important, tu ne comprends pas que pendant que tu pries pour le séminaire, un ange vient en toi. Un ange vient t'utiliser pour que tu pries pour le séminaire. Je décrète et je déclare que tu seras l'intercesseur de ta famille. Que tu seras l'intercesseur de ta maison. L'intercesseur même de ton pays. Et cet ange maintenant, Dieu dit à cet ange, va le délivrer. Qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Il dit quoi? J'ai trouvé une rançon. Il dit, c'est Dieu qui dit, j'ai trouvé une rançon. C'est quoi une rançon? C'est quoi une rançon? C'est le prix qu'on paye, n'est-ce pas Yann? Une rançon c'est quoi? C'est le prix qu'on paye pour acheter quelqu'un qui est en captif, oui ou non? Un des terroristes, ils viennent, ils nous prennent en otage, et pour nous libérer, ils demandent quoi? Une rançon. Ce prix qu'on va payer là, cette rançon, c'est ça qui va racheter ta liberté. Amen. Et il dit que cet homme-là qui est proche de la mort, un homme, un esprit de toute chair, pour qu'il sorte de cette mort-là, qui lui tend les bras, pour qu'il ne rentre pas dans cette fosse-là, qui lui tend les bras, il faut le racheter. Il est en train de mourir pour qu'il ne meure pas. Il faut qu'il y ait une vie pour racheter une vie. Tu ne vas pas racheter un avion avec 5 000 euros. Oui ou non? Tu vas chez le constructeur Boeing avec j'ai 10 000 euros, je veux un avion. Est-ce qu'on va te donner? Parce que l'avion coûte combien? Tu ne sais même pas. Ça coûte combien? C'est pas grave, c'est pas grave. Amen. Oui, toute chose a un prix. Cet homme-là qui rentre dans la fosse, il veut perdre sa vie. Donc sa vie a un prix. Le prix d'une vie, c'est une vie. Le prix d'une vie, trésor, c'est une vie. Oui ou non? Je fais une encore. Est-ce que vous savez, comment on appelle tout ce que nous mangeons, les aliments, les légumes, les viandes et tout ça, on les appelle comment en français? Hein? Des vivres. Oui ou non? Ce sont des vivres, oui ou non? Pourquoi on les appelle vivres? Hein? Parce que pour que nous puissions vivre, nous avons besoin de ces aliments. Mais ça dit, pour que nous puissions vivre, il faut que ces aliments meurent. Il faut que le riz là, quand il est là, il vit, non? Le riz a une vie. Et il faut que le riz meure. On le détache de sa vie. Il meurt. Et toi, tu le manges pour que tu vives. La loi de la substitution. Une vie pour une vie. Vous ne savez pas. Je dis toujours une chose. Nous n'avons pas tous le même background familial. Amen. Nous n'avons pas tous le même background familial. Mon fils Olivier, si tu connais le background de notre propre famille, il y a des choses que tu vas te décider à faire dans la vie. Hein? J'aime bien. Mon grand-père, c'était un grand guerrier. Un grand guerrier de son temps. Il pouvait aller à la guerre tout seul, contre toute une armée, et il est tabassé. Ça, c'est l'histoire vraie de notre grand-père. Et tu crois que ça,
il le faisait comme ça, comme Samson, avec l'Esprit de Dieu. C'est par des sacrifices. Il a sacrifié sa descendance. Il a sacrifié ses petits-enfants. Il a sacrifié. Notre grand-mère, si tu comprends, si tu as entendu l'histoire, notre grand-mère a fait des années et des années au mariage avec son mari sans avoir d'enfant. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle perdait le bébé. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle perdait le bébé. Jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte de notre papa. Et là, il s'est dit, trop c'est trop. Trop c'est trop. Cette fois-ci, je ne vais pas perdre cet enfant. Pendant que le grand-père est parti au combat, elle qui est restée, c'est elle qui restait garder les fétiches de son mari. Pendant que son mari est parti au combat, il dit, non, je suis enceinte. Il ne le sait pas. Mais là, spirituellement, il le sait. Mais cette fois-ci, ce bébé, je ne vais pas le louper. Et il a pris les fétiches de son mari, elle les a sabotés. Et le mari là-bas, au combat, on l'a tué. C'est comme ça qu'elle est restée enceinte de notre papa. Notre papa est fils unique de son père. Était fils unique de son père. Mais je dis ça pourquoi? Pour t'expliquer que, pour que ça en arrive là, il y a eu des morts et des morts et des morts sacrifiés. Et quand il sacrifie, et pendant qu'il part en guerre, il va tuer des gens en guerre. Quand il tue, il a des alliances qu'il a fait. Ces alliances-là disant que pour que tu puisses gagner ces guerres, tu dois donner des vies. Et lui, il a hypothéqué les vies de ses propres enfants, les vies de ses petits-enfants, les vies de ses petits-petits-enfants. Ce n'est pas étonnant que moi, pour avoir Ilan et Ethan, j'ai fait 9 ans. Chaque année, fausse couche, fausse couche, fausse couche, fausse couche. Ce n'est pas étonnant que ton grand frère Tadé, il n'a qu'un enfant à son âge. Ce n'est pas étonnant, Olivier, que tu n'as pas d'enfant. Je suis en train de parler des choses très sérieuses, des choses spirituelles, parce qu'il y a une hypothèque dans la descendance, dans les alliés, ils ont hypothéqué des choses. Nous n'avons pas tous le même background. Il y a des gens dans leur famille, on a hypothéqué le mariage, que personne ne se mariera jamais. Même si tu forces, tu arrives à te marier, mais à un moment donné, tu verras, paf, le divorce, il arrive. Parce que tout simplement, il y a eu le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père. Un jour, il avait une femme et cette femme l'avait trompé. Il était tellement en colère. Il dit, plus jamais mes enfants, mes petits-enfants ne se marieront. Et il a pris un sacrifice, peut-être même sa propre femme. Et il a pris, il l'a tué, il l'a peut-être pendu. Et il a dit, ça c'est un sacrifice que j'offre. Par méchanceté. Les esprits de toute chair. Et toi, tu dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Oui, tu ne comprends pas parce que tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas spirituel. Pour que ce petit-là, Ilan, vienne. Est-ce que vous... Écoutez. Le monde spirituel, quand il regarde, il ne voit seulement dans les 4 catégories. Il ne voit pas un Africain, 4 catégories. Soit tu es animal, tu es enfant de Dieu, tu es ange, tu es... Voilà. Il ne voit pas autre chose. Amen. Il ne voit pas que tu as des diplômes. Il ne voit pas que toi, tu es né de la lignée de Sarkozy ou de je ne sais pas quoi. Le monde spirituel. Le monde spirituel, quand il a vu que j'étais encore païen. J'étais encore esprit de toute chair. Il ne me calcule pas. Il ne me calcule pas. Oh, tu peux avoir des enfants. Ce n'est pas grave. Dès que je me suis converti, le monde spirituel de l'ennemi devient mon ennemi. C'est ce que je disais, Olivier.
Dernièrement, ça fait 2 dimanches, j'essaie de le répéter. J'essaie de le dire, je ne sais pas quelle forme, je change de forme pour une bonne compréhension. Je disais que ton père, il était païen. Mais étant païen, il était sacrificateur. Chaque année, il offrait des poules aux ancêtres. Chaque année, il offrait des coqs aux ancêtres. Chaque année. Tant qu'il le faisait, il est païen. Ces hôtels-là qu'il bâtissait, en offrant des poules, des coqs, ces hôtels-là, ils nous ont préservés. Ils ont préservé la vie de ses enfants. Personne de ses enfants ne mourait. Tous ces enfants, nous étions tous dans des bonnes écoles. On a tous grandi tranquillement. Pas de maladies bizarres dans la famille. Tous, il n'y avait aucun diabétique dans la famille. Tous, on était en bonne santé. Tous ces enfants, papa, il sacrifiait chaque année. Une famille des hommes intelligents, oui ou non? Moi, à l'école, si je ne suis pas premier, je suis deuxième. Alléluia. Mais quand il s'est converti, il est devenu enfant de Dieu, il a maintenant un ennemi. Le monde des ténèbres, le monde du prince de ce monde devient son ennemi parce que toi, tu deviens lumière. Et maintenant, devenu lumière, il a arrêté les sacrifices qu'il faisait. Il a arrêté de bâtir des hôtels. Mais tu deviens enfant de Dieu. Mais tu ne sais pas ce que c'est que là, on t'apprend dans l'église, tu viens. Les hôtels, non, il ne faut pas. Non, ils n'existent plus. Maintenant, c'est Christ. L'hôtel, c'est Christ, et puis c'est bon. Il n'y a plus d'autres hôtels à faire. Il reste là. Toutes ces affaires tombées. Au jour où nous parlons, toutes les maisons qu'il a construites, toutes les maisons qu'il a achetées, n'existent plus. Soit vendues, soit ravies par telle femme, par telle femme. Tu comprends ça, Olivier? Mais maintenant qu'il est devenu enfant de Dieu, tout commence à s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'étant Dieu, on ne lui a pas appris à bâtir des hôtels sur l'autel de Christ. Hervé, tu comprends cela? Sandrine, tu comprends? Il n'a pas appris, on ne l'a pas appris à l'église. L'église ne l'a pas informé. C'est pour ça que je dis, toi tu es privilégié. Parce que tu es en train d'écouter des choses qui vont faire de toi un homme spirituel. Un homme qui va dominer. Alors si tu comprends que mon background est tel qu'il est, qu'est-ce que je peux faire pour changer la tendance? Oui, Christ est mort. Quelqu'un va me dire, oui, mais et le sang de Jésus, et l'autel de Christ. Et Christ alors, et Christ alors. La Bible dit, il a tant aimé le monde. Il a tant aimé qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique. Afin que quoi? Mais il a donné son Fils unique. Pour qui? Pour le monde, oui ou non? Pour le monde qu'il a aimé, oui ou non? Est-ce que le monde entier est sauvé? Est-ce que le monde entier est sauvé? Mais Christ n'est pas mort? Mais pourquoi le monde entier n'est pas sauvé? Parce qu'il y a une condition. Lui, il a établi l'autel. Lui-même, il s'est posé sur l'autel. Mais maintenant, pour bénéficier de cet autel, il faut aller sur cet autel. Zaché, tu comprends ou pas? Mon but, c'est que tu comprennes. Mon fils Ilan, je veux que tu réalises. Il est où, Ethan? Tu comprends, Ethan? Écoute bien attentivement, fils. C'est-à-dire, quand c'est Dieu, c'est-à-dire, l'autel de Christ, là, il est là. Mais si toi, tu ne amènes pas l'offrande sur cet autel de Christ, tu ne bénéficies pas de cet autel. L'autel de Christ, ce n'est pas un païen qui va amener. L'autel de Christ, c'est toi, enfant de Dieu, qui as le droit d'amener. Les païens, ils amènent sur leurs autels. Et leurs autels marchent.
C'est pour ça que nous avons à la tête de nos pays, à la tête de nos entreprises, à la tête de ceci, des hommes qui sont des occultistes. Ce sont des gens qui ont compris le mystère des autels, mais des autels du monde, des autels des ténèbres. Mais toi, enfant de Dieu, si tu n'as pas la notion des autels, Sarah, tu vas être enfant de Dieu, mais la classe de ce qu'on va voir prochainement. Tu n'es plus esprit de toute chair. Tu n'es plus un homme animal, mais tu es la classe des enfants de Dieu. Mais nous verrons ça prochainement. C'est-à-dire, malgré que tu es enfant de Dieu, tu es comme un animal. Simplement parce que tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas le niveau spirituel qui te fait marcher dans ta classe. Et tu marches dans une classe qui n'est pas la tienne. Dans une classe inférieure des animaux. Et là, comme tu es dans cette classe-là, des animaux, alors que tu n'es pas un homme animal, quand tu vois des pays changer de vie, tu vois la France exploser, l'Allemagne qui est devenue aujourd'hui la plus grande puissance en Europe, l'Allemagne. Pour que l'Allemagne passe ce cap-là, il y a eu des morts et des morts avec Hitler. C'est des rançons qui ont été payées. Des rançons qui ont été payées et qui vont propulser tout un pays. Pour qu'un pays puisse être indépendant en Afrique, le sang a coulé. Il n'y a pas eu d'indépendance sans que le sang coule. Le sang des hommes, ce sont des sacrifices. C'est quoi ces sacrifices, Hervé? Ça veut dire quand je suis moi, je suis propriétaire, je suis chef, j'ai mon poulailler. Et que comme mon père, il était sacrificateur. Oui, on avait son poulailler dans notre, dans le dépôt derrière, tout ça, on avait un dépôt. Il a son poulailler là, des coqs de poules qui tournoient là-bas. C'est-à-dire à chaque fois il passe là. Bon, là le mois arrive, le mois de mes sacrifices arrive. Il arrive, il rentre dans le poulailler. La première poule qui va tomber dans sa main, c'est celle qui va mourir, oui ou non? Est-ce qu'il va dire, non, toi tu étais gentil, toi reste là. Non, toi tu étais méchant, toi je te prends. Il ne regarde pas. C'est ça le monde spirituel. Le monde spirituel, quand il nous regarde, il ne considère pas, non, cette poule-là, elle a des taches, l'autre n'a pas de taches. Non, il considère tous des poules. Et on a besoin de sacrifices. On rentre dans le poulailler, tout ce qu'on va prendre là, on sacrifie. Je déclare que toi, tu ne seras pas parmi eux. Amen. Non, toi, tu ne seras pas touché. Amen. Quand tu auras des sacrifices dans le pays, ce sacrifice ne passera pas par toi. Amen. C'est ça, c'est ça. Quand tu es animal, c'est-à-dire tu es livré, tu te livres toi-même bêtement, tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Le Covid arrive, paf, il sévit, il prend. Tu ne sais pas ce qui est derrière le Covid. Tu ne sais pas ce qui est derrière le Covid. Je disais qu'on est en train d'entrer dans une décennie qui sera beaucoup plus spirituelle. Que ce soit dans les ténèbres, que ce soit dans le... Mais il faut pour cela qu'il y ait des sacrifices, qu'il y ait des vies sacrifiées. Et quand il y a des vies sacrifiées, il y a une dimension qui est en train de se préparer. Et combien de vies ont été sacrifiées dans ce monde avec le Covid? Une dimension spirituelle est en train de se préparer. C'est pour ça qu'il y a certains qui, par sensibilité spirituelle, sont en train de dire que la fin du monde est proche. Parce qu'ils comprennent que quelque chose dans l'esprit est en train de se faire. Et un tel sacrifice pour qu'ils montent le degré du ténèbre, spirituellement parlant, c'est que c'est l'antéchrist qui est en train de se préparer. Tu comprends ça, Teddy? C'est que l'antéchrist est en train de se préparer. Mais l'Église ne peut pas rester en reste. L'Église doit aussi monter. Mais pour que l'Église monte, ce n'est pas parce que l'on va rester là à intercéder jour et nuit. Parce que même en matière de rachat, je disais tout à l'heure, le prix d'un avion, ce n'est pas le prix d'une voiture. Oui ou non?
Le prix d'un changement. Un changement de niveau spirituel, ce n'est pas le prix d'une simple offrande. Une offrande, tu sais c'est quoi une offrande? Une offrande, c'est un acte d'amour. C'est une reconnaissance d'amour. Du Seigneur, merci beaucoup. Merci, tu me donnes la vie, je te fais cadeau. Je donne mon offrande, tu viens, tu jettes ton offrande là. C'est ça une offrande. C'est quoi la dîme? La dîme, c'est déjà au-dessus de l'offrande. La dîme, c'est-à-dire, je montre, Seigneur, je suis fidèle. Quand je donne la dîme, je suis en train de faire ce que ta parole a dit. Il a dit, mettez-moi en épreuve. Tu verras, si je ne menacerai pas le dévoreur. Le dévoreur, c'est qui? Le dévoreur, c'est qui? C'est Dieu? C'est qu'il y a un dévoreur dans le monde qui vient dévorer tes finances, qui vient dévorer pas seulement tes finances, qui vient dévorer même tes enfants. Tu comprends, Edith? Et là, quand tu es régulier dans les dîmes, alors Edith ne crée rien. Oh non, il y a fibrome. Oh non, il y a ceci. Si tu sais que moi, je suis régulier dans mes dîmes. Il menace celui qui vient menacer les fruits de tes entrailles. Hein? Mais il ne fait que menacer. Hein? Il les menace et après il les chasse. Mais il y a autre chose. Attention, il y a un autre niveau. Il y a un autre niveau. Le niveau où maintenant, où il faut payer la vie pour gagner la vie. Où il faut payer le sang pour gagner la vie. Parce que l'esprit de l'âme est dans le sang, nous dit Lévitique. Or, la vie, Hervé, quand tu travailles, à la fin du mois, tu as ton salaire. Ton salaire, là, c'est ça qui te fait vivre. Oui ou non? Ce n'est pas la dîme qui te fait vivre. Oui ou non? Ce n'est pas l'offrande qui te fait vivre. Oui ou non? Qu'est-ce qui te fait vivre? C'est le salaire qui te fait vivre. Et tu prends ton salaire. Tu dis, ce mois-ci, je vais donner mon salaire sur l'autel de Christ. Parce que je connais mon background. Parce que je connais ma vie, Olivier. Je sais d'où je viens. Même si tu ne savais pas d'où tu venais. Tu peux le voir au travers de ce que tu vis. Que je vis. Je vis une vie bizarre. Je vis une vie où je me bats pour avoir des enfants, ça n'arrive pas. Je vis une vie où je me bats pour avoir ma femme, ça n'arrive pas. Je me bats. Et ça peut te donner des indications qu'il y a quelque chose qui me réclame dans le monde et dans ma famille. Et cette chose-là, ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu que cette chose-là ne pourra pas me réclamer. Cette chose me réclame parce que tout simplement, je ne suis pas spirituel. Je suis un enfant de Dieu, mais je suis comme Paul dit, quand tu es un enfant, quand tu n'es pas encore grand, tu es né de nouveau, mais tu n'as pas grandi, tu es comme qui? Esclave. Ça veut dire que tu es dans le niveau d'un esclave, alors que tu n'es pas esclave. Mais on va te traiter comme un esclave parce que toi-même, tu es resté à ce niveau-là au lieu d'entrer dans le niveau de ton identité. Zachée, est-ce que ça te comprend ce que je dis? Je suis en train de dire des choses très importantes. À ce niveau-là, Olivier, il n'y a pas une histoire. Non, je viens, je donne mon offrande. Tu donnes ta vie. Je donne ma vie pour la vie de mon couple, pour la vie de mes enfants, pour la vie de mes petits-enfants. Je donne la vie. Je mets sur l'autel de Christ. Ce n'est pas l'autel de ton père. L'autel de ton père, c'était l'autel des ancêtres. Mais là, toi, tu vas donner à l'autel de Christ. Sarah, viens. Oh, viens. Amène tes enfants. L'onction de Dieu qui accompagne ce message. Il n'y a pas un message sans onction. Vous savez combien de fois je me relevais le matin, le dimanche, je dors
à 5 heures, 6. Aujourd'hui, j'ai dormi, il était pratiquement 6 heures du matin. Je me bats toujours, tous les samedis ou tous les dimanches, je me bats toujours pour avoir le message clair. Toujours. Et je dors pratiquement frustré à me dire, mince, je n'ai même pas encore saisi ce que je dois donner. Mais quand j'arrive là, je suis le premier à être étonné de ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui accompagne les choses que je prêche. Mettez-vous à genoux. Je disais que, Olivier, quelqu'un, quand tu comprends ton background, chaque chose a un prix. Peut-être que tu as compris que le prix, je donne ma dîme, c'est ça le prix. Tu te rends compte que rien ne change. Ça veut dire que ce n'était pas le prix. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas là. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu, il aime même les païens. Il a tant aimé les esprits de toute chair. Comment il ne t'aimerait pas, toi, qui es son enfant? Ça veut dire que c'est toi qui dois comprendre que Dieu n'y est pour rien. Ce n'est pas Dieu qui est en cause. C'est toi qui n'as pas compris ce que tu as à faire pour racheter ce qui se réclame de ta vie. Les vies que notre grand-père avait arrachées aux gens qu'il bagarrait, ces vies-là se réclament dans notre vie. Tant que notre père bâtissait des hôtels, il n'y avait personne qui mourait. Quand notre père s'est converti, il a commencé par lui-même mourir. Et quand il est parti, tu as vu tout de suite après, ça commençait à se suivre. Ces deux filles qui se suivent à intervalle d'1 an. Parce qu'il y a toutes ces choses, il y a un contrat dans les ténèbres qui était, comme on dit, un contrat sur la famille. Pour que tous nous soyons. Mais Dieu m'a utilisé, moi. Ce n'est pas de l'orgueil. Dieu m'a utilisé pour aller stopper une première fois. Je n'ai pas stoppé complètement. Parce que quand j'ai stoppé, en fait, ça a changé de camp. J'ai mis ma vie sur l'autel. J'ai mis ma vie spirituelle, ma vie de serviteur de Dieu. J'ai mis ça sur l'autel. J'ai sacrifié ma famille sur l'autel. Et ça a changé de camp. C'est l'autre fois. Parce que le grand-père, il n'y avait pas que nous dans sa famille. Il n'y avait pas que la lignée de mon père. Il y a la lignée des autres. Des tantes et tout ça. Qui sont venus après. Tu as vu que là, ça a changé de camp. Et dans ce camp-là, est-ce que tu comprends dans ce camp-là qu'il y a maintenant une cascade? Il y a 2 ans, c'était l'aîné. Maintenant, c'est le suivant. Maintenant, qui va stopper ça? Dans notre camp, on a stoppé. Parce que je suis descendu. J'ai changé de trajectoire la malédiction ou le contrat qui était placé sur la famille. J'ai changé de trajectoire parce que Dieu m'a conduit à le faire. Hervé, est-ce que tu as donné le salaire que tu as sacrifié? Dieu t'a mis parce que Dieu savait ce qui est dans le background de ta famille, le background de sa famille. Tu as donné le salaire entier et cela rachète la vie de tes enfants, de tes petits-enfants. Cela rachète tout ce que l'ennemi avait programmé à mourir dans ta famille est racheté par cela. Je déclare et je décrète. Aucune maladie ne viendra tourmenter ta famille. Aucune maladie ne viendra toucher tes enfants. Mais quand il y aura des maladies, il y aura des pandémies, des épidémies qui frappent les écoles, les enfants tombent malades. Tes enfants, désormais, ils sont couverts, ils sont épargnés par la vie. Kabro shakara, kabro satara, babababa. Mandre bro shakaha. Yebro shinda sata kabro. Rika brata sanda bro shinde rebo saka. Kebro shikabra sakabragaha.
Mondrebre anda rekabo. Bodra bracheta pratagaha. Makabo shekarabage. Tu ne manqueras plus de rien dans ta maison. Tout ce qui venait pomper ton salaire, tout ce qui venait siphonner tes revenus, je les stoppe au nom de Jésus. Par l'autel qui est devant toi, l'autel devant lequel tu as déposé ta vie, la vie de ta femme, la vie de tes enfants. Parce que tous, il n'y a pas deux salaires, il y a un salaire. Et c'est ce salaire-là qui fait la vie de la famille. Tu as déposé la vie de la famille, la vie de tes enfants, la vie de tes petits-enfants aussi est touchée. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Au nom de Jésus. Come on, come on. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, vous pouvez acclamer, vous pouvez acclamer. Je sens qu'il faut que je revienne encore pour finir ça. Il faut que je revienne encore. Viens ma fille, viens ma fille. Je vais finir là-dessus. Viens. Viens. Je vais finir. Non, mais laisse, viens avec l'enfant. J'ai déjà dit ces choses ici. Ces choses. Zaché, tu vois cet enfant-là? Parce que sa maman, elle est enfant de Dieu et qu'elle sert à l'église. Son papa, enfant de Dieu, et il sert à l'église. On a tendance à croire que les enfants aussi sont enfants de Dieu. C'est un animal. Cet enfant, c'est un animal. Ça peut te choquer. Ça peut te choquer. La seule chose urgente qui peut changer cet état de fait, c'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Cet enfant n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est un animal. Donc si en France, on veut sacrifier des animaux, je disais, mon père, il rentre dans le poulailler. Est-ce qu'il calcule? Il tombe sur tout animal, il va sacrifier. Le prince de ce monde, celui même que la Bible appelle le prince de ce monde, c'est qui? Satan. S'il veut sacrifier, il rentre où? Dans ce monde, dans son poulailler. Il ne va pas regarder parce que c'est la fille de Sarah. Oh non, parce que c'est la fille de Shimba. Oh, parce que c'est la fille... Non, il ne va pas regarder ça. Oh non, c'est la fille d'Edith. Non, ou c'est le fils de... Non. Lui, il va rentrer. Les premiers qui passent par la main, sacrifier. C'est pour cela que ce que tu viens de faire, comme dans Job 33 qu'on vient de lire là, un ange intercesseur qui va empêcher l'homme animal d'aller dans la fosse et qui va le racheter. Pourquoi? Il dit parce que j'ai vu la rançon. La vie que tu as donnée, c'est une rançon que tu as déposée devant l'autel pour ses enfants. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que vous comprenez ça? Yann, tu as compris? C'est-à-dire quand tu pries, ma fille Lolo, quand tu pries pour toi, tu es un enfant de Dieu, c'est très bien. Mais quand tu pries pour tes enfants, que ce soit un sacrifice. C'est-à-dire qu'il faut mettre même plus de temps à prier pour tes enfants que pour toi-même. Prier, c'est un sacrifice. Faire jeûner, c'est un sacrifice. Mais au-delà de ce sacrifice, quand tu prends une offrande, quand on dit un ange intercesseur, l'ange ne peut pas venir donner une offrande. Mais l'ange vient dans un homme. Et cet homme-là devient ton intercesseur. Il va prier, mais il va prier sur base de quoi? Sur base de quelque chose, même une offrande, un sacrifice qu'il prend, qu'il dépose à l'autel. Et il prie. Je prie pour ma famille. Je dépose à l'autel ce sacrifice de ma vie pour que ma famille, qu'il n'y ait plus personne qui meurt. Je déclare et je décrète.
tu ne mourras dans ta famille que ceux qui leur temps est arrivé. Il ne mourra personne à cause du prince des ténèbres. Il ne mourra personne à cause des hommes. Non, il ne mourra personne. Tu n'as pas dit un bon amen. Amen. C'est pour cela que ces enfants, très vite, tu les amènes au Seigneur. Très vite, ils sont couverts. Que la paix du Seigneur, que la grâce de l'Éternel, le sang précieux de Jésus soit sur toi, au nom de Jésus. Amen. Mon fils, tu as compris ces choses? Tu as compris? Viens, viens. Ethan, viens. Tu as suivi tout ce que j'ai dit? Tu as compris quelque chose? Tu as compris? Un tout petit peu. Est-ce que si tu peux retenir une chose, tu retiens quoi? Une chose seulement. Ilan, si tu peux retenir une chose, tu retiens quoi? Il faut être un homme spirituel. C'est très bien. Mais ce que moi je veux que vous puissiez retenir, c'est que pour devenir un homme spirituel, ou un homme spirituel c'est une autre chose, mais devenir enfant de Dieu, pour quitter l'état d'un homme animal. Tu avais entendu parler d'un homme animal là? D'accord. Tu as compris ce que c'est qu'un homme animal? Un tout petit peu. Tu as compris là? Ça veut dire que tel que vous êtes, si vous n'avez pas encore reçu Jésus, vous êtes des animaux. D'accord? Et si vous êtes des animaux, vous voyez que vous êtes livrés à vous-même, c'est facile que quelqu'un vienne, il te prenne, et puis tous les jours tu commences à tomber malade, il te tombe, parce que pour lui tu es un animal. Tu comprends cela? Tu comprends? Parce que tu es animal, et aujourd'hui, il y en a dans le monde spirituel qui ont faim, et qui cherchent à manger, ben ils viennent se servir dans les animaux. Tu comprends? Et qu'est-ce qu'il faut pour ne plus être animal? Pour changer, sortir de l'état animal et devenir celui qui est intouchable. Qu'est-ce qu'il faut? Savoir que Jésus est notre Seigneur, que Dieu te bénisse, mon fils. Tu sais que Jésus est notre Sauveur? Comprends aujourd'hui maintenant que Jésus est venu pour que nous puissions quitter le monde animal et que nous puissions devenir des enfants de Dieu simplement en croyant qu'il est venu pour ça. Amen. Et il a payé une rançon. Il a payé quelque chose. Il n'a pas fait gratuitement. Il n'a pas fait pour rien. Il a payé quelque chose. Pour racheter ta vie, qu'est-ce qui a la valeur de ta vie? C'est une autre vie. Il faut donner une autre vie pour racheter ta vie. D'accord? Et si je donne la vie d'un bœuf pour acheter ta vie, ça veut dire que tu as la valeur d'un bœuf. Oui ou non? Voilà. Et si tu as la valeur d'un bœuf, donc quelqu'un peut venir te manger quand même. Parce que les bœufs, on les mange, oui ou non? Alors, pour qu'on ne te mange pas, il faut que tu aies la valeur de qui? De celui qui est immangeable. Et qui est immangeable? Jésus! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est Jésus qui est immangeable. Alors pour avoir la valeur de Jésus, pour avoir la valeur de Jésus qui est immangeable, qu'est-ce qu'il faut? Il faut payer la vie de Jésus pour que toi tu puisses recevoir sa vie. Il faut payer le prix de la vie de Jésus pour que toi tu puisses avoir cette vie-là. Amen. C'est pour cela que Jésus est mort à la croix. En mourant à la croix, il a payé de sa vie pour que quiconque croit, si toi tu le crois aujourd'hui,
Si toi tu le crois aujourd'hui, tu le reçois maintenant dans sa vie et tu deviens enfant de Dieu et tu deviens immangeable. Dis Amen bien. Est-ce que tu as donné ton offrande? Tu as donné ton offrande? D'accord. Tu as donné ton offrande aussi? Bon, maintenant, si vous avez cru, vous avez compris ce que je viens de dire, est-ce que vous pouvez faire cette prière avec moi? Mettez-vous à genoux. Mets ta main. Je vais faire cet appel, pas seulement à ses enfants. Tu as entendu ce que je viens de dire? Si toi tu penses que c'est comme si je sens dans mon cœur que je n'ai pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vois ma vie comme si ma vie est hypothéquée. J'ai des combats dans ma vie. Des choses qui se passent dans ma vie que je ne comprends pas. C'est comme si je ne suis pas encore né de nouveau. N'aie pas honte. Ce n'est pas parce que tu pries. Mon fils Ilan là, il joue à la batterie maintenant. Il sert Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'en servant Dieu qu'on devient enfant de Dieu. Ce n'est pas en prêchant la parole de Dieu qu'on devient un homme spirituel. Élie, est-ce qu'Élie était enfant de Dieu? Est-ce qu'Élisée était enfant de Dieu? Mais ils ont fait des miracles, oui ou non? Ils ont fait des miracles, oui ou non? Ils avaient l'onction, oui ou non? Ce n'est pas le fait d'avoir l'onction qu'on est un homme spirituel. Même l'onction ne fait pas de toi un homme spirituel. Tu peux avoir l'onction. Comme disait quelqu'un, un homme ou une femme qui était impoli, il reçoit l'onction, il redeviendra impoliment ouin. Ce n'est pas l'onction qui va enlever ton impolitesse. Oui ou non? Et c'est même dangereux. Une femme insoumise, et puis ouinte, elle devient insoumisement ouinte. Et là, c'est dangereux, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est très dangereux. Hein? Être un homme spirituel, c'est comprendre ces choses spirituelles. Je fais encore cet appel. Si tu le sens, n'aie pas honte. N'aie pas honte, il s'agit de ta vie. Lève-toi, viens. Approche-toi, je vais faire cette prière-là. Ce qu'on appelle la prière du salut. Si tu me suis sur les réseaux et que tu entends cet enseignement, n'aie pas honte. Suis avec moi sur le réseau. Mets ta main droite sur ton cœur. Mets ta main, voilà. Vous allez prier avec moi. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je crois à l'œuvre de la croix que tu t'es offert à la croix en rançon pour moi, pour me racheter. Tu m'as tant aimé et que tu es monté sur l'autel que tu as toi-même bâti. Et tu as été le sacrifice suprême sur cet autel. En offrant ta vie, tu m'as donné la vie. Je reçois cette vie avec joie, librement. Je décide de recevoir cette vie. Viens en moi, habite en moi. Désormais, ce n'est plus moi qui vis. C'est toi, Seigneur Jésus, qui vis en moi. Règne en moi. Domine en moi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. C'est toi, mon Seigneur, qui vis maintenant en moi. Au nom de Jésus. Amen. Recevez maintenant, Fils, l'esprit de vie et qui vivifiera vos corps mortels. Recevez maintenant, mes enfants,
ce qui change votre vie, votre nature. Sortez maintenant de l'état des esprits de toute chair, de l'état des esprits animaux pour les enfants de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ. Il est votre papa maintenant. Recevez, recevez. Que tous les dons maintenant vous soient accordés. Que le Saint-Esprit maintenant se manifeste en vous. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut les acclamer? Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Vous avez 2 nouveau-nés dans la famille. Plus aucune maladie ne viendra jouer sur ta vie à cause de ce que ton père a déposé sur l'autel pour couvrir sa famille. Le Dieu qui vous a gardé jusqu'à ce jour, étant esprit de toute chair, maintenant, qu'il ouvre vos yeux pour que vous puissiez grandir en stature, grandir en esprit, en force, au nom de Christ Jésus. Amen. Allez-y. Acclame, acclame bien, acclame encore. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je savais qu'aujourd'hui quelque chose allait se passer. Je savais que Dieu va faire quelque chose. Je suis dans la joie. Je vous paye un resto, mes enfants, tout à l'heure. Vous voulez le restaurant que vous voulez, Fouquet, tout ça, je vous paye aujourd'hui. Parce que vous venez de faire un acte voilà, qui me libère. Moi, en tant que votre papa, je suis libéré. Je sais que mes enfants maintenant ne sont plus esprits de toute chair. Donc quand on viendra chercher les animaux à abattre, vous n'êtes pas parmi ces animaux. Tu n'es pas parmi ces animaux. Dans ta famille, quand on cherchera quelqu'un, ça ne sera pas toi. Ça ne sera pas tes enfants. Parce que chaque jour, tu payeras la rançon de tes enfants. Tu prieras pour tes enfants. Tu mettras des offrandes pour tes enfants. Tu mets des offrandes pour toi-même, c'est bien. Mais tu mettras des offrandes pour tes enfants. Même si tu n'as pas encore d'enfants. Mais considère que mes enfants sont dans mon ventre. Abraham avait donné la dîme de ses enfants. Il n'avait pas encore eu d'enfants. Je déclare et je décrète. Toi qui n'as pas encore d'enfants, réalise que ces enfants sont là. Ces enfants sont là. Amène ton offrande. Mets ton offrande à l'autel. Tu verras ce que l'autel fera dans ta vie. Je déclare dans cette église, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Les avortements que j'ai vécus, moi, toi, tu ne les vivras pas. Au nom de... Je déclare que l'église va changer de dimension. À cause de ce que vous entendez et ce que vous allez mettre en pratique, vous allez changer de dimension. Si on a mis ce séminaire trésor, ce séminaire-là, c'est pour que tu puisses comprendre et tu puisses être affecté d'une nouvelle vie, une vie supérieure, une vie bénie, une vie glorieuse, que tu changes de dimension. Tu es attaché à l'autel et cet autel de Père, cet autel de l'alliance des pères, il faut que tu sois attaché à cela. Toute personne qui a pris un engagement pour ce séminaire, tu es associé à cet autel. Ce n'est pas le montant qui importe, mais c'est la qualité du sacrifice. Il y en a pour qui les 500, c'est un sacrifice. Il y en a pour qui les 500 n'est pas un sacrifice. Si pour toi ce n'est pas un sacrifice, réalise cela, que l'autel est ouvert. L'autel est encore ouvert. Parce que nous voulons voir des sacrifices. Ce sont les sacrifices
qui rachètent des vies. Ce sont les sacrifices qui rachètent. Ce n'est pas une offrande qui rachète des vies. C'est lui qui a promis 50 € seulement. Mais les 50 € peuvent être un grand sacrifice. Plus que celui qui a promis 500 €. Le sacrifice, ce n'est pas ce que tu déposes. Le sacrifice est dans ce qui te reste. Je vois une église qui commence à monter tellement qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe dans cette église-là? Vous croyez qu'on est dans ce cadre-là par hasard? Dieu est en train de vous montrer la dimension de l'excellence dans laquelle prenez des photos. Nous sommes en train de construire notre propre chapelle. Les murs doivent être comme ça. Les murs doivent être comme ça. J'aime ça. Et si j'aime ça, l'Esprit de Dieu qui est en moi aime aussi ça. L'excellence est son nom, l'excellence est ton nom. Non, dis amen bien. Dis amen encore bien. Que l'excellence soit ton partage. Tout ce que tu entreprendras sera marqué excellence. Le temps que tu passes dans les complications ne te dévalue pas. Monte encore. Et monte encore aussi en sacrifice. Ne te pose pas la question, pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Est-ce que Dieu me connaît encore? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Dieu a tant aimé le monde. Et tu parles de qui? Tu parles de toi qui es son enfant. Toi qui es son enfant. Je déclare et je décrète que rien ne sera comme avant. Rien ne sera comme avant. Ce séminaire qu'on va avoir là, ma fille Andrea, c'est un séminaire qui va faire le shift de ta vie. Tout ce qui est médiocre doit quitter ta vie. Tu t'es rendu invisible. Invisible aux esprits destructeurs. Aux esprits destructeurs. Invisible. Le sang de Jésus est sur toi. Le sang de Jésus est sur toi. Tu es invisible aux esprits destructeurs. Quand l'esprit destructeur devait parcourir l'Égypte, Zaché, il devait parcourir l'Égypte. Il cherchait quoi? Le sang. Parce que le sang, c'est la vie. Et il cherchait le sang de sacrifice. Et le sang de sacrifice qu'il cherchait, il l'a trouvé où? Il l'a trouvé dans les boucs, dans les moutons. Quand les enfants d'Israël, suivant l'instruction divine, ils ont tué, ils ont mis sous les linteaux. L'esprit destructeur dans le monde spirituel, lui ne calcule pas que tu es égyptien, que tu es fils d'Israël, ou tu es congolais, ou tu es blanc, ou tu es noir. Les esprits destructeurs, le monde spirituel ne voit pas que tu es femme, que tu es homme. Il ne voit pas ça. Lui, il voit le sang. Il voit la catégorie. Il voit la classe. C'est comme ça que Dieu a donné l'instruction. Enfants d'Israël, bien que vous êtes des privilégiés, que j'ai mis à part, mais l'esprit destructeur, lui ne verra pas en vous le privilégié. Il verra en vous des animaux. Mais comme je ne veux pas que vous puissiez périr, mettez le sang des animaux sur vos maisons. Quand l'esprit viendra, il verra la vie que vous avez mise sur les portes. La vie que vous mettrez sur vos portes. Et c'est comme ça qu'il va dépasser, c'est-à-dire la Pâque, on appelle la Pâque en anglais, on appelle pass over. La Pâque, c'est passer outre. Il vient dans ta maison, il voit le sang, il passe outre. Et il va aller dans une maison où il n'y a pas le sang. Il rentre, il frappe le premier-né. Le fils aîné, paf, il est mort. Esprit de toute chair. Ce ne sont que des esprits de toute chair. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Le sang de Jésus est sur ta face. Mets ta main sur la tête. Mets ta main sur la tête. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si tu as ta Bible, mets ta Bible sur ta tête. Mets ta Bible sur ta tête. Si ta Bible est dans ton téléphone, mets ton téléphone sur la tête. Mandre bro shaka brakaha. Ma bro shabra satare kababa. Mets ta Bible sur ta tête. C'est un acte spirituel, un acte prophétique. Mets ça sur ta tête. Mandre bro tabrakaha. Rika yanda bro shekehe.
Tu vas déclarer que je suis couvert. Déclare-le, je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis couvert par la vie de Jésus. La vie de Jésus est en moi. Je ne suis plus un animal. Je suis enfant de Dieu. Toutes les réclamations de ma famille, qu'ils trouvent le sang de Jésus sur moi. Toutes les réclamations de la France, les réclamations de mon pays d'origine, qu'ils trouvent le sang de Jésus. Qu'ils trouvent le sang de Jésus. Je suis dans la couverture. Je suis dans la couverture. Rien ne pourra m'atteindre. Rien ne pourra me toucher. Au nom de... Acclame, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame, acclame Jésus. Acclame Jésus. Tu peux acclamer aussi avec moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Vous allez voir, il y aura un avant et un après. Un avant et un après. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.